Bonjour, très cher être de lumière. Aujourd'hui, c'est du livre Schidamarink de Guillaume Musso que j'ai envie de te parler. Avant de te lire un extrait de ce livre que j'ai choisi, eh bien, j'ai déjà envie de te dire que ce que j'ai beaucoup apprécié dans la lecture de ce livre, c'est que j'ai été très surprise à 2 titres. La première, je me suis rendu compte en fait que j'avais un avis un peu péjoratif, vis-à-vis de la créativité des créations de Guillaume Musso. Pour moi, c'était comme des romans de gare, des romans que l'on lit entre 2 trains ou dans un train, quelque chose de léger et qui n'apporte pas grand-chose hormis un plaisir, certes, un bon plaisir, mais plutôt, on va dire, fugace. Voilà. Et eh bien, je me suis laissée surprendre parce que, pour moi, cette lecture est beaucoup plus profonde. J'y ai pris d'abord beaucoup de plaisir, donc cette fameuse dynamique du roman de gare. Et au-delà de ce plaisir, on pourrait dire futile, eh bien, il y a d'autres plaisirs qui sont venus se rajouter. Et donc, c'est l'objet de cette vidéo, je vais t'en dire davantage. Avant toute chose, c'est donc le plaisir d'être surprise et du coup, ça m'emmène à changer d'avis. Et ça, c'est pas forcément un exercice qui est si évident et je suis très heureuse quand je me rends compte que je le fais, dans le sens où je sens qu'à un endroit, mon agilité, qu'elle soit, mentale, physique, psychique, émotionnelle, était plutôt en berne et tout d'un coup, elle se remet en mouvement et j'apprécie beaucoup cela. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai été surprise, au-delà de la profondeur du livre, eh bien, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Et ça aussi, ça me met en mouvement et j'aime beaucoup ça. Et bien maintenant, je vais te lire un passage de ce livre. Je pense que par culture, on peut entendre l'ensemble des valeurs d'une société et d'une civilisation. Et je crois que ceux qui nous ont envoyé les colis font allusion, dans leur petit message, aux 4 piliers de la civilisation occidentale actuelle. Mais quels piliers interrogea la femme d'affaires. Reprenez les 4 Bristol, conseilla le professeur, et vous les verrez apparaître. La voix autoritaire de Magnus se fit alors tranchante. Libéralisme économique, individualisme, science et démocratie. À nouveau, nous jetâmes un œil attentif sur les cartes de visite en essayant d'appliquer le critère de classement de Magnus. 1. Libéralisme économique. Et là, c'est une citation. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Victor Hugo, L'homme qui rit, 1868. Individualisme. Autre citation. Nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est une part de continent, une part du tout. La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. John Donne, Devotion upon Emergent Occasions, 1623, désolé pour l'accent anglais. Science. Autre citation. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais, Pantagruel, 8 1532. Démocratie. Dernière citation. La misère morale et politique d'un gouvernement le rend de fait illégitime. Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, 1835. Peut-être dis-je au bout d'un moment de réflexion,
Mais les phrases sont justement critiques vis-à-vis des 4 concepts. Pas tout à fait, corrigea Magnus en secouant la tête, pour me faire comprendre que je n'avais pas saisi la subtilité de son raisonnement. Il entreprit alors de développer son idée plus avant. À son sens, ce que les auteurs critiquaient en leur temps, ce n'était pas tant l'économie libérale, l'individualisme, la science ou la démocratie, que les effets pervers et les excès qui pouvaient naître lorsque ces 4 valeurs fondatrices étaient bafouées ou détournées de leur philosophie libératrice originelle. Or, ces critiques, si elles avaient été formulées au XVIe, XVIIe et XIXe siècle, restaient plus que jamais d'actualité en ce début de millénaire. Voilà pour cet extrait. Donc, au-delà du fait que j'ai été surprise, ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est qu'il propose d'être vigilant, quelle que soit notre vie, quel que soit notre quotidien, d'avoir un point de vigilance par rapport à ce qui nous arrive, que ce qui nous arrive peut être toujours surprenant, quelque chose d'autre, une nouvelle lecture peut être possible, quoi qu'il se passe dans notre vie, même si ça a l'air d'avoir la même saveur que ce qui s'est passé hier. Et notamment une vigilance par rapport à ce qui est très important dans notre vie, même si on ne s'en rend pas compte, ce sont les symboles, ce sont les images, les rituels que nous avons dans notre vie. Même pour une personne qui se pense athée, elle a aussi des rituels qui peuvent être de l'ordre du du laïque, pardon, ou du non religieux. L'être humain est fait de rituels, quoi qu'il en pense, et ces rituels se raccrochent à des symboles. Et ce que ce livre m'a invité à faire, c'est de prendre conscience d'un certain nombre de symboles, de rites, de choses que j'aime dans ma vie, qui m'accompagnent et auxquelles peut-être je ne prêtais plus exactement la même importance et donc ma vigilance était comme endormie. Donc, comme tu l'as compris, pour moi, ce livre réveille. En tout cas, il m'apporte un beau réveil et c'est pour ça que j'ai envie de te le partager. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce livre de Guillaume Musso, qui a été écrit en 2001, en fait, c'est son premier livre, qui a été édité avec un exemplaire, je crois que c'est 30 000 exemplaires, ce qui est assez peu connaissant le personnage de maintenant, mais c'était son premier livre. Et en fait, il a mis une vingtaine d'années avant de le rééditer. Il a été réédité en 2021 ou 2020 et il n'a quasiment rien touché à son livre d'origine et je trouve que vraiment c'est une écriture certes facile, roman de gare, hein, n'est-ce pas? Alors qu'en fait cette facilité de lecture permet un plaisir par rapport au contenu qui vraiment m'épate, je le répète. Et dernier point que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est l'équilibre que propose Guillaume Musso à travers ses divers personnages et puis toute l'histoire, que je ne vais pas vous dévoiler bien sûr. Un équilibre entre un symbole ou une valeur, c'est pas entre, c'est un équilibre dans l'expression d'une valeur. Dans un spectre, la valeur va s'exprimer à travers un spectre et elle peut être à une extrême, à un autre ou entre les deux. Et en fait, Guillaume Musso, dans ce livre, pour moi, parle d'équilibre. Je pourrais dire aussi d'harmonie. Je vais préférer le mot équilibre pour ce livre-là. Un équilibre qui n'est pas fait d'être exactement au milieu du spectre. L'équilibre, c'est quelque chose qui est en mouvement entre les deux extrêmes.
une valeur qui s'exprime à travers une personne, toujours au niveau d'un extrême, eh bien, il y a comme quelque chose qui est figé. Eh bien, ce livre va à l'encontre du figement. Il promeut pour moi vraiment, une forme d'éveil, une curiosité, qu'elle soit intellectuelle, historique, politique, émotionnelle, psychique ou tout simplement de lecture. Donc il y a vraiment une ouverture, un éveil et une curiosité. Et pour cela, vraiment, je suis très heureuse d'avoir eu ce livre entre les mains. Et je m'étais dit, c'est l'été, c'est un moment parfait pour lire ce livre. Eh bien, pour moi, c'est un roman de toute saison et je pense même que je vais le garder dans ma bibliothèque parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses dans ce livre. En effet, je garde très peu les livres, je les lis et après je les donne, je les offre, je les revends. Je les garde très peu pour faute de place. Voilà donc ma suggestion pour toute saison, Skidamarink de Guillaume Musso. Et j'aime beaucoup la quatrième de couverture qui est couleur or et la première de couverture qui amène aussi beaucoup de lumière. Et comme vous savez, je suis très attachée, je vibre beaucoup avec la lumière. Et c'est bien pour ça que je vous appelle aussi très cher être de lumière, parce que pour moi, toute personne sur Terre est un être de lumière, qu'il le sache ou non, qu'il en ait conscience ou non. C'est pour ça qu'il est important pour moi de te rappeler que, quelles que soient tes croyances, tes pensées, tes sentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.